Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui on est à Chantilly donc pour le concours d'élégance. Donc c'est la première fois que je viens en fait, je suis jamais venu donc je vais découvrir. Apparemment il y a vraiment du lourd. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là nous avons une Rolls un peu spéciale. À mon avis c'est un truc, c'est pas d'origine. Je pense qu'elle est assez récente. Donc là on a des corniches. Là ça doit être une Camargue. Je dis pas de bêtises. Là, des Silver Cloud. On a une Bentley aussi qui se cache au milieu. Là, Silver Shadow. Alors là derrière moi on a une Ford Cortina construite par Lotus, voiture très sympa, on n'en voit pas souvent. Alors ici on a une Corvette C1. Là on a une Jaguar MK2. Ici on a une Lotus Elite. Une MGA. Peugeot 301. Camion. Et ici on a une Ferrari. Alors là on a une Type E aussi, hein. Jaguar Type E. La Ferrari 400 GT. Et alors là magnifique. Alors c'est une Auburn 852 Boat Tail. Voilà, je vous avoue que j'ai lu l'affiche. Mais j'avais déjà vu cette voiture là. Mais je la trouve vraiment magnifique. Alors ici on a une Panthère. Alors c'est un peu la Morgane du pauvre on peut dire. Mais ça doit être super sympa. La Panthère. Là on a une Jaguar. Ça va être une XK100. Alors celle-là ça doit être une 140 je pense. Ouais. Une Triumph GT6. Puis on a une Mini. Alors là on a une alignée d'Aston Martin. Il y a un peu de tout, des B2. Là on a une DBS ancienne génération. Une deuxième. Ça c'est une V8 Vantage. Ça doit être une DB2. Et alors ça c'est une Aston Martin du Mans ça. Le Mans. Là, encore des DBS ancienne génération. Alors là ici, alors moi je sais jamais trop les reconnaître en fait entre les DB5 et DB6. Donc celle-là c'est une DB6. Voilà, à côté on a encore une DB6. Et une troisième encore. Voilà, là on a encore des Aston. Voilà la classe anglaise. Voilà, nous allons arriver chez Rolls et Bentley. Regardez-moi déjà les pique-niques en plein air comme ça, la classe. C'est vraiment l'élégance. Hein. Donc là on a une Rolls-Royce Silver Cloud cabriolet. Ici on a une Bentley Azure. À côté on a une Bentley Continental. On a une harnage après derrière, on ira voir. Là on a une Rolls. Alors, je sais pas trop ce que c'est celle-là, c'est quoi? C'est une Phantom 6 limousine. Voilà, là on a une Bentley. Alors je vais vous dire ce que c'est. Donc c'est une 4 litres cabriolet. Là on a une Rolls-Royce. Alors c'est marqué Continental Sport Saloon par Mulliner. Alors celle-là elle est superbe, c'est une coupée Bentley. Alors qu'est-ce que c'est exactement le modèle? C'est une Mark 6 coupée. Elle est très belle. Voilà, bon on va pas tout passer en détail hein, parce qu'il y en a pas mal. Donc là il y a beaucoup de Bentley. Voilà, donc qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau au Rolls à l'époque. Hein, voilà si on compare. Hein. Là on a la Bentley, on a la Rolls. C'était quasiment la même à part la calandre. Là on a une Rolls-Royce Silver Cloud, Silver Shadow pardon. Une Fantôme.
Là, les dernières fantômes, là on a une Rolls-Royce Corniche, encore une Corniche, on a une alignée de Corniche là. Ouais, des voitures qui valent pas forcément très cher aujourd'hui. Hein. Voilà. Une Darmon, alors ça c'est anglais. Voilà, il travaillait pas mal avec Morgan pour faire les 3 roues. Après on a des MG, une Riley, une marque anglaise, hein, une voiture de sport d'avant-guerre, 1935 celle-ci. Alors ça c'est une Siata 500 Barchetta, je connaissais pas. Voilà, alors après on a pas mal de Darmon, des Morgan Darmon, ces fameux 3 roues, donc ont été repris maintenant avec les Morgan Three-Wheeler, qui s'inspirent. Voilà, on a les petites mises en scène pique-nique. Voilà, des Darmon, pas mal de Darmon. Et ça marche bien, hein. J'en ai vu aussi tourner sur l'anneau de vitesse de Montlhéry, c'est impressionnant. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça envoie. Voilà, donc là c'est beaucoup de Darmon. Là on a une BSA, alors je connais pas. Une Sandford, donc ça c'est plus connu déjà. Alors là on a toute une alignée de Morgan. On a un peu toutes les couleurs. Et on a même une three-wheeler. Ah non, c'est même pas une three-wheeler celle-là. Ah si. Et la vue sur le château là-bas. Voilà, on a l'Aston Martin Zagato Vanquish coupé. Elle est encore plus jolie en vrai que la photo. Regardez le design des feux arrière, c'est extraordinaire. Alors là on a l'Aston Martin là, qui est en train de s'échauffer avant d'aller faire sa parade pour le concours d'élégance. Ah non, on entend bien le ronronnement du V12. Alors, McLaren 570S, très joli dans cette config. Regardez l'intérieur, tout est digital, il y a le Cantara un peu partout, c'est super sympa, franchement. Ouais. Alors là on a la Vantage GT8, très impressionnante. Dans une très belle config avec le jaune, là, franchement ça fait un contraste qui est vraiment qui rend beaucoup plus agressif. Et franchement ça envoie, moi j'aime bien. Alors ici on a une Advis, là on a une AC Ace. Et après qu'est-ce qu'on a? Ça je sais pas ce que c'est ça. Une Doretti, je connais pas. Alors ça je pense que c'est une Allard. Ah non, c'est une Fraser Nash. D'accord. Ah non, c'est pas une Allard, de toute façon c'est pas la calandre de l'Allard. Une très belle voiture. Et maintenant on va aller voir un petit peu là le Aston Martin. Où on a la DB11. Et donc c'est la première DB11 que je vois et franchement elle est magnifique. En plus j'adore cette couleur. Elle est vraiment superbe. Ce qui est bien c'est que pour une fois en plus ça change. Aston Martin commence un petit peu à modifier son design après être resté quand même longtemps dans le classique. Et le résultat est vraiment top.
Alors celle-ci c'est une SS Cars. Et elle est superbe. Elle est vraiment magnifique celle-ci. Alors là à côté, qu'est-ce qu'on a? Une Invicta Type S. Alors ça c'est une Sunbeam 3 litres. Très impressionnante. Et à côté, cette petite voiture sympa là. Alors qu'est-ce que c'est? Une Vosley. Regardez le bouchon de radiateur. Original. Alors là je vais vous montrer la McLaren 570 GT. Alors au départ, j'étais pas forcément un grand fan des nouvelles McLaren. La MP4 12C, je la trouve un peu trop sale. Et là par contre, petit à petit, ils sont en train de commencer à évoluer, à devenir de plus en plus agressifs. Et voilà, ça commence à me plaire. Alors, par contre, je suis un peu paumé dans toutes les versions, là, il commence à y en avoir pas mal. Voilà, regardez le système d'ouverture assez original de la lunette arrière, qui donne accès finalement à une espèce de coffre hein, derrière. Et voilà, on voit que c'est une GT, hein, comme c'est indiqué dans le nom. L'intérieur est très luxueux. Et voilà, avec ses portes en élite, très impressionnantes. Et ici, alors, on l'avait déjà vu au Mans Classique. C'est l'Aston Martin Vanquish cabriolet donc, par Zagato. Exemplaire unique. Voilà, avec une configuration superbe, un très beau bleu avec l'intérieur rouge. Voilà. Après si on va de ce côté là, on a une Aston Martin DB7 Zagato, alors ça c'est très rare. Voilà. Ici une Porsche Carrera GT, très rare également. Et ici plus classique, une Aston Martin DB9. Voilà une des voitures les plus belles au monde aussi, Aston Martin DB4 GTZ, dessinée par Zagato. Elle est vraiment très belle dans une config assez rare. Bon, elle est rare tout court, mais en blanche comme ça, c'est la première fois que j'en vois une. Généralement elles sont vertes. Alors, petite surprise en sortant, une Morgan Aeromax. C'est très rare. Alors, je sais plus là, de mémoire combien d'exemplaires, mais je peux vous dire que c'est vraiment très rare. Et je trouve ça magnifique. Je suis amoureux de cette voiture. J'en ai pas vu beaucoup encore. Vraiment magnifique. Là, je m'attendais vraiment pas à en voir une là.